Bon, tout reste à faire. Il va rester 45 minutes pour l'AC Milan pour refaire son retard. Pourquoi pas essayer de mettre 2 buts à l'arracher en laissant les tripes et arracher les prolongations et essayer d'aller chercher la qualif le plus rapidement possible, le meilleur possible en prolongation en évitant les tirs au but et allant en finale et affronter le vainqueur entre le Real Madrid et Manchester City. Et pour l'Inter, 45 minutes pour pourquoi pas mettre d'autres buts pour essayer de clore tout débat, tout suspense et s'envoler vers la finale à Istanbul ou avoir de la fatigue, de la baisse physique et laisser Milan jouer et avoir le risque d'être éliminé alors qu'ils avaient un sacré avantage. Mais sur la première période, je vous le dirai après que je vous rappelle. Là, je vais vous rappeler les compositions officielles de l'AC Milan et de l'Inter Milan. Mais sur la première période, c'est largement meilleur. On se régale mieux que la semaine dernière, il y a 6 jours, face entre le même match, mais le match aller, où il n'y avait clairement pas eu match, où l'AC Milan n'avait rien fait du tout. S'il n'y avait qu'un seul match, ils ne méritaient pas de se qualifier. Ils n'étaient pas du tout dedans. Tandis que là, on a vu un beau match de l'AC Milan et surtout un bon match de football. D'abord, je vous rappelle les compositions officielles. Donc, composition officielle de l'Inter Milan avec une petite info en cours de match. Donc, 3-5-2. Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni. Sur les côtés, en piston, Dumfries et Di Marco. Au milieu, Barella, Calhanoglu et Mkhitaryan, qui a cédé sa place sur blessure 2-3 minutes avant la mi-temps. Il avait une blessure, il s'est fait soigner, le match a été arrêté, il s'est fait soigner. Ils ont fait signe qu'ils ne pouvaient pas continuer. Ils ont préparé Brozovic. Mkhitaryan est sorti, a fait signe d'annuler le changement qu'il pouvait continuer. Et à peine un geste tenté avec le ballon, il s'est allongé et il a dit qu'il ne pouvait pas continuer. Donc 43e minute, à peu près, il a cédé sa place sur blessure à Brozovic. Et en attaque, Lautaro Martinez et Edin Dzeko. Côté AC Milan, pas de changement de blessure, pas de changement test technique, physique, rien du tout. On garde les mêmes 4-2-3-1, Maignan, Théo Hernandez, Tomori, Thio, Calabria, Tonali, Grunic, 3 attaquants, Leao, Brahim Diaz et Messias, et Giroud à la pointe de l'attaque. Avant de vous faire l'analyse de la première mi-temps, on va faire tout de suite les tops et les flops de l'AC Milan. Maignan, impérial, franchement il était excellent. Si il n'était pas là, l'AC Milan était déjà officiellement, même avant la fin du match, éliminé de la Ligue des Champions et il ne sera pas en finale. Parce que franchement, il y a eu 2-3 occasions de l'Inter où Milan aurait pu déjà perdre 2 voire 3-0. Malgré leur bon match et leur meilleur match par rapport au match aller, si Maignan n'était pas là, Milan était déjà sûr d'être quasi éliminé. Parce que Maignan, je lui mets à 10 sur 10. Même avant la mi-temps, il a fait des parades de fou. Et j'espère qu'il sera sélectionné pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Parce qu'il a été impérial. Il a été très bon. Franchement, il fait partie de mes tops de la première mi-temps. Théo Hernandez. Leao, je prends les cas les plus importants. Leao, il revient de blessure, il est diminué. Il a un ou peut-être 2 entraînements dans les jambes. Il va sans doute pas jouer 90 minutes, mais franchement, lui aussi fait partie de mes tops. Peut-être pas à 10 sur 10, peut-être entre 7 et 8 sur 10. Mais il a quand même fait de beaux matchs. Il a eu une occasion à peu près 10 minutes avant la mi-temps qui est passée largement à côté. Il a eu quelques petites occasions, quelques bonnes passes, quelques bonnes gestes techniques. Avec un gars qui a pas joué depuis quelques temps et qui a un ou voire 2 entraînements dans les jambes, même un seul, je crois, qui est très diminué et qui a pas encore 90 minutes dans les jambes. Franchement, je suis stupéfait. Tonali, pareil, il a été très bon. Il a fait son match. Pareil pour Théo Hernandez et Tomori. Ils ont été très bons tous les deux. Giroud, pareil. Milan a fait une belle première période par rapport à la première période d'il y a 6 jours. Côté interiste, je ne donnerai pas de mes tops et mes flops parce que l'Inter Milan a un avantage. Pour l'instant, il est qualifié, il contrôle le match, il tente quelques occasions, quelques contre-offensives, quelques mises de doute à Milan. Ils reproduisent pas le même match que la semaine dernière. Ils sont un petit peu mis en difficulté. Donc, et enfin, si on revient sur l'analyse de la première mi-temps, on voit vraiment un match équilibré où 15-20 minutes où l'Inter ferait vraiment le même match que le match aller.
monte en difficulté l'AC Milan, enchaîne les contre-offensives, construit bien, fait du coup faire des fautes, provoque les fautes de l'AC Milan. En fait, ils font faire aux joueurs des fautes, tellement qu'ils font des contre-offensives, qu'ils essaient de bien contrôler le match. Quand Milan attaque, ils défendent bien. Donc pendant 15-20 minutes, franchement, c'est une domination de l'Inter. Après, on a une bonne période où l'Inter commence à gérer son match, mais mal, parce que de la 20e à la 35e, on voit beaucoup de contre-offensives milanais, surtout avec un grand Leao qui est pourtant diminué, avec un bon Théo Hernandez, avec une belle défense de Tomori, un beau milieu de Tonali et une belle attaque de Giroud. Donc une belle période de la 25e, 30e à la 40e à peu près. Et quand on approche de la mi-temps, les 10 dernières minutes avant la mi-temps, on voit une forte attaque de l'Inter qui essaie de reprendre le contrôle du match, comme au match aller, pour essayer, pourquoi pas, de marquer. C'est pour ça qu'il y a eu 2-3 occasions avant la mi-temps et plusieurs corners, et Maignan a fait de très beaux arrêts. Donc une première période exactement différente que la première période du match aller. On voit plus de choses. Là, c'est pas un non-match par rapport à la première période du match aller où c'était vraiment un non-match. L'Inter dominait dans tous les compartiments du jeu. Là, il ne domine pas dans tous les compartiments du jeu. Milan est bien dans le match. Maignan les a sauvés. Milan est bien dans le match. Maignan les a sauvés plein de fois. Est-ce que ça peut être un espoir? Donc Maignan est-il un espoir sur la deuxième période pour Milan? Est-ce que Milan peut garder un espoir d'être toujours à 0-0 et d'être seulement à 2 buts des prolongations? On verra ça en deuxième période.